Tesla continue sa révolution. Je voulais en faire une vidéo donc spécifique puisque Tesla, ce n'est pas que des voitures, et il n'y a pas d'ailleurs que Tesla derrière, il y a les autres sociétés donc d'Elon Musk, que vous l'aimiez ou que vous l'aimiez pas. Donc en fait, il y a une usine au Nevada, de mémoire c'est Spark, voilà, donc c'est un site, ils vont appeler la Giga Nevada, production donc bien sûr des semi-conducteurs qui va être en cours. L'usine aussi va produire les Powerwall, donc les batteries stationnaires, je vous en ai déjà parlé, je vous ferai une incrustation si vous voulez plutôt de l'usine, parce que pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est le Powerwall, je vous invite à aller voir. Donc c'est vraiment une intelligence artificielle qui devrait gérer, et Tesla donc aux États-Unis est fournisseur, si on peut dire, donc c'est Tesla Energy. Donc en fait vous allez pouvoir à la fois produire, consommer et revendre, donc en fait gérer la totalité donc de votre énergie. Donc les semi-conducteurs et aussi une usine LFP en voie d'achèvement. Alors ça, je ne sais pas dans le détail si cette usine, les batteries LFP sont uniquement pour des batteries stationnaires ou est-ce que par exemple comme les 4680, est-ce qu'elles vont fournir donc ces batteries LFP des usines pour faire donc, pour en tout cas des packs batteries donc, par rapport donc à ces cellules. Puisqu'à un moment donné, donc pour le moment Tesla n'utilise pas de batterie LFP, si je ne dis pas de bêtises, donc aux États-Unis, ils en utilisent en Chine, en Europe, et normalement ça devait être un fabricant, j'ai oublié le nom, ce n'est pas très important, mais un fabricant chinois qui devait donc entre guillemets aider Tesla donc à faire ses batteries. Donc, moi je pense que ces batteries LFP dans un premier temps, ils sont pour les batteries stationnaires, le Powerwall. En tout cas c'est plutôt très intéressant dans la mesure où eh bien, Tesla va proposer donc un écosystème global, et c'est là où on se dit peut-être que c'est dommage, mais finalement, quelle était l'utilité d'un V2G, V2L, dans la mesure où Tesla, en fait, ils ne veulent pas que tu branches ta voiture que de temps en temps, ou que tu fasses de l'achat-revente. Ils veulent absolument te vendre un Powerwall, c'est-à-dire une batterie stationnaire, et qui soit en complément avec ta voiture. Cela n'empêchant pas, éventuellement, lorsqu'on part en vacances ou autre, et c'est ce qui est proposé dans le Cybertruck, eh bien d'avoir une sortie de 3,7, que ça soit plus ou moins, peu importe, mais de pouvoir l'utiliser pour les entreprises. Après, pour les particuliers, on peut se demander quelle est l'utilité. Pour ceux d'ailleurs qui ont le V2L, que ce soit, je crois, chez Hyundai, Kia, que ce soit chez MG ou autre, ou même là, la Renault 5, est-ce que finalement c'est utile ? C'est ce que Tesla à chaque fois se pose comme question, et notamment sur un Model S par exemple, où ils ont retiré le toit qui était donc ouvrant, donc le toit panoramique qui en fait avec donc une partie qui était ouvrant. Là concrètement, je pense que Powerwall, pouvoir recharger sa voiture, pouvoir revendre, et le V2L, il s'était concentré là-dessus sur le Cybertruck parce que c'était pour les professionnels, pour pouvoir donc brancher. Ça évite donc d'avoir des outils sur batterie éventuellement, de devoir se recharger éventuellement donc sur un générateur ou éventuellement d'utiliser quelque chose qui soit en thermique, un moteur thermique, donc pour élaguer, pour une tronçonneuse, pour une scie sauteuse, pour tout ce qui est en tout cas outillage. Voilà pour cette petite vidéo. Encore une fois, c'est très important. Donc Tesla là-dessus fait vraiment sa révolution. Et je pense que ce qui est compliqué pour la marque, c'est lorsque vous faites des semi-conducteurs, que vous faites des batteries stationnaires, que vous allez proposer finalement du photovoltaïque, même si a priori ça ne sera pas sur ou avec des tuiles, que vous avez des voitures, que vous avez des superchargeurs. Je vous parlerai aussi des méga packs qu'il y a, donc qui sont en train d'être installés aussi à l'usine donc de semis. Donc là, c'est pas les semi-conducteurs, mais au niveau donc des camions. Donc je pense que c'est finalement peut-être la difficulté et l'attente des personnes sur un produit spécifique qui fait que, à un moment donné, je pense que la marque et même les personnes, les employés, ne peuvent peut-être pas être au four et au moulin. Donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à vous dire ce que vous en pensez, à vous abonner, à partager donc l'information. Et puis moi, c'est ce qui m'intéresse quand même le plus, c'est les voitures. Mais je suis intéressé de voir ce que Tesla va vraiment pouvoir proposer, donc avec l'IA, pareil, Grok, tout ça va être géré. Demain, c'est la possibilité peut-être d'avoir son véhicule qui revienne à la maison, tu vas au travail, tu es à 10 ou 20 ou 30 minutes, il revient à la maison, on est sur l'induction et éventuellement elle pourra peut-être se charger en tout cas.